Salut, je m'appelle Arsène Gaël Onana et je suis heureux de vous retrouver sur Addiction Ask. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. Bon, c'est d'abord un prêtre raté, malheureusement. Ma vocation première était de devenir prêtre et puis par les hasards de la vie, je me suis retrouvé orienté dans autre chose après le séminaire, d'autres études. Et puis finalement, très proche du mouvement associatif. Je suis un jeune homme politique de 35 ans, acteur de communication. Alors je crois que mon meilleur souvenir était de voir le couple présidentiel applaudir suite à mes propos et d'avoir vu le stade d'Olembe 2 fois de suite en extase. À titre personnel, c'était le plus beau souvenir. Maintenant, sur le plan de la compétition, mon plus beau souvenir était le match de classement, le match de 3e place. Il était très palpitant, très palpitant. Mon vrai engagement patriotique, de par mon itinéraire, je militais déjà dans les clubs, au lycée, la coopérative, le club journal et tout, très proche des sujets de santé. Ça fait donc que j'ai participé à beaucoup de campagnes de santé publique, de sensibilisation organisées par Synergie africaine, l'UNICEF, d'autres ONG, pendant que j'étais élève. Et nous allions pendant les vacances dans les marchés, dans les principaux pôles d'attraction des jeunes pour échanger avec eux, leur distribuer des crêtes, les sensibiliser sur des sujets divers liés au VIH-Sida, à la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, aux grossesses précoces et indésirées et tout. Et comme ça m'a amené à m'intéresser aux gens, à aimer les gens, à être en contact aux gens, je crois que je ne pouvais que me retrouver en politique. Et comme j'ai eu un parcours de député junior à l'Assemblée nationale, je crois que finalement, le chemin, il était tracé, bien que j'ai un peu résisté, j'ai un peu résisté avant de finalement entrer au RDPC quand j'avais 25 ans. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est une très grande surprise qui m'a été faite, un grand honneur que le président de la République ait bien voulu m'accorder la distinction de chevalier de l'ordre de la valeur, le plus jeune de ce 20 mai 2022. J'ai été décoré après le défilé et je suis fier de porter mon pins en fait, qui est dans le diminutif de la médaille, parce que bon, j'aurais bien aimé, mais la médaille, on ne peut pas l'amener partout. Donc, du coup, il y a ce pins-là qui change de forme au fur et à mesure qu'on avance en grade. Mais au-delà de la joie, c'est surtout une très grande responsabilité aussi qui pèse sur mes épaules parce que je dois toujours me montrer à même de mériter cette confiance, ce très grand honneur que la République, au travers du président de la République, a bien voulu me faire. Je crois que c'est un appel aussi à plus d'engagement, au-delà de ma petite personne, pour tous les autres jeunes qui croient aussi en leur pays, qu'il faut continuer de travailler. Et puis un jour, la patrie sera reconnaissante. Je vois que vous savez que je suis un expert. On m'a toujours mangé dans ce que vous appelez tontine. Les tontines relèvent tout simplement d'abord de la liberté d'expression, de la liberté de débat dans l'espace public, de la liberté d'opinion que les lois reconnaissent en tout citoyen. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de dérives, beaucoup de mensonges, il y a de l'instrumentalisation à des fins politiques. Mais quand on prend le risque de devenir une personne publique, il faut s'attendre à ce qu'on vous jette des pierres. Donc, pour moi, ça fait partie du débat. C'est normal dans les réseaux sociaux que quelqu'un bouffe la tontine. Toutefois, il faudrait savoir raison garder parce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres et des grammes peuvent si vite arriver. J'en ai deux et je ne vais pas les développer, mais je vais les citer. C'est Dieu et c'est ma femme. Coucou chérie. Quel a été mon atout majeur? Bon, la question nous a été posée le jour de notre mariage par monsieur le maire et elle a répondu
que ce qu'elle aimait chez moi, c'était mon calme et le fait que je n'avais jamais élevé la voix sur elle. Mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de particulier. J'essaye toujours d'être vrai dans mes rapports avec les gens, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amical, que ce soit dans le milieu professionnel. Donc, maintenant, peut-être que je suis un séducteur caché. Ma plus grande fierté personnelle, professionnelle jusqu'à présent est peut-être d'avoir contribué à donner une bonne image de mon pays durant la CAN. Vous savez, beaucoup de gens se levaient contre leur propre pays pour que cette compétition n'ait pas lieu. Et moi, vu ma position dans l'organisation et vu le fait que je croyais en ce projet qui était important pour le rayonnement du Cameroun, dont j'ai lutté dans les réseaux sociaux, j'ai utilisé tout ce que je pouvais avoir comme atout pour faire la promotion de cette compétition que le Cameroun organisait 50 ans après. Et jusqu'ici, à titre personnel, c'est vraiment ma plus grande fierté. Alors, je vais vous décevoir aucun de tous. Aucun de tous, tranquillement WhatsApp. Tranquillement. Sport à l'air libre. Sport à l'air libre. Je passe. Maïs prune. Maïs grillé. Hein. Maïs grillé. J'espère que j'en aurai droit à la fin de l'émission. C'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Je crois que c'est très important de faire attention à son apparence parce que c'est la première image que l'on renvoie de soi avant d'aller regarder à l'intérieur. Les responsables, les employeurs, les clients s'arrêtent d'abord toujours à ce qui apparaît d'abord à l'extérieur. Donc j'espère que, comme je n'ai pas mon papillon, tout ça, que je n'ai pas trop merdé. La jeunesse camerounaise a encore beaucoup d'efforts à faire pour prendre conscience d'elle-même, de ses potentialités. Je crois que les jeunes sont concentrés sur beaucoup de choses qui me semblent accessoires, au lieu d'apporter quelque chose à l'œuvre de construction nationale. On préfère toujours sombrer dans les invectives, au niveau des réseaux sociaux, on mélange tout à la politique. Et du coup, c'est une dispersion d'énergie qui fait en sorte qu'on ne se concentre pas sur ce qui peut être essentiel. Moi, par exemple, j'ai été surpris lors du cadre de la CAN. Au lieu que les jeunes essayent de réfléchir sur comment saisir cette opportunité qui leur était offerte, cette opportunité de visibilité et tout, tout le monde était consacré à dire oui, la CAN n'aura pas lieu, Olembe n'était pas prêt et tout. Ben bon, maintenant, vous et moi savons que non seulement la CAN a eu lieu, en plus elle s'est jouée à Olembe entre autres, et puis finalement c'était une opportunité de passer pour certains, et c'est dommage. Si je devais donner un conseil, ce serait de croire en soi, d'être déterminé dans ce qu'on fait, et puis de savoir faire des analyses, savoir s'arrêter, faire l'introspection, et puis analyser le chemin parcouru. L'essentiel n'est pas de courir, mais le plus important lorsqu'on fait le point, c'est qu'on se rend compte qu'on a quand même fait un pas.